J'ai pris connaissance des images qui circulent au pays où des Gabonais écrivent sur des monuments publics que Ali Bongo est mort en signe de protestation pour exiger, je pense, la vacance du pouvoir ou bien pour réclamer leur vote 2016. Qui connaît les raisons? Ouais. Mais de ce qui est écrit, on peut quand même deviner que c'est pas pour aux élections. Je vois 31 août 2016. Je vois encore ici Ali Bongo est mort. Bon, parti pata. Écoutez, moi je pense que c'est inutile. Hein. C'est inutile que l'énergie des Gabonais soit utilisée pour de telles choses. Parce que c'est la symbolique. La symbolique ne paye pas. Surtout la symbolique envers l'État gabonais qui n'est même pas responsable du problème. Si quelqu'un veut vraiment utiliser son marqueur rouge pour marquer l'histoire et attirer l'attention des décideurs, qu'il prenne son marqueur et qu'il aille devant l'ambassade de France et qu'il écrive dessus ce qu'il a envie d'écrire. Parce que le problème, c'est au niveau de la France, de manière absolue. Ngomo l'avait compris, sauf qu'il est parti demander de l'aide devant leur bâtiment. Mais bon, au moins beaucoup de gens comprennent que les problèmes du Gabon ne seraient pas forcément au Gabon, comme on l'imagine, loin pas comme on l'entend. Premièrement déjà, parce que salir le mur du Gabon ne sert à rien. Je vous ai déjà dit que si vous avez de la colère envers quelqu'un, en prenez-vous à vos anciens colonisateurs. C'est eux le problème. C'est eux qui, depuis l'époque de Léomba, décident de la politique interne gabonaise et même de la politique externe gabonaise. Les Bongo n'ont aucun pouvoir face à la France. Léomba n'avait aucun pouvoir face à la France. Et ce sera ainsi tant que les Gabonais ne comprendront pas que la vraie bataille est là-bas. Donc n'encouragez pas les tensions entre Gabonais. L'État gabonais n'est pas votre ennemi. L'État gabonais fait son travail. Et s'ils refusent de faire leur travail, quelqu'un d'autre fera ça à leur place. Il faut bien le comprendre. On est vraiment dans une dynamique différente de ce que l'opposition vous fait croire. L'opposition sont les plus grands bandits au Gabon. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les plus grands menteurs. Ils vous mentent sur l'enjeu du combat et sur qui est véritablement votre vrai ennemi. Ce sont les plus dangereux. Ce sont les plus méchants de la bande. Parce que eux-mêmes, ils ont été au pouvoir et ils ont fait ce que les autres font maintenant. Ils accusent les Ali Bongo et le reste de faire ce que eux-mêmes ils ont fait. Parce que c'est un système qu'on ne combat pas un individu. Dans l'opposition, c'est les plus méchants, c'est les plus mesquins, les plus diaboliques. Et c'est à cause d'eux aujourd'hui que les Gabonais se disent que libérer le Gabon se résume à faire partir Ali Bongo. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Depuis l'époque de Léomba jusqu'à maintenant, c'est Marianne qui nous dirige, qui nous gère. Donc si vous voulez dessiner sur un mur, allez dessiner sur le mur de l'ambassade de France. Voilà. C'est là-bas où vous devez mettre votre énergie. Votre ennemi, ce n'est pas Ali Bongo, votre ennemi, ce n'est pas l'État gabonais. C'est ce qu'on nous fait croire, hein. Parce que la France elle-même encourage cet état d'esprit. Elle aime diviser pour mieux régner. Mais l'ennemi du Gabon numéro un, ce n'est pas l'État gabonais. La vérité. Les hommes changent, hein. Le système demeure. Léomba était là, Omar Bongo était là, Ali Bongo est là, Rogombe était là. Les présidents changent. Personne n'est mortel. Le système établi, lui, va se pérenniser si les Gabonais ne se mettent pas ensemble, ne se soudent pas les uns les autres et arrêtent de jouer aux enfants pour comprendre l'enjeu du combat, pour qu'on puisse réussir la guerre. On ne saurait jamais gagner une guerre si on a du mal à identifier qui sont les principaux têtes pensantes. Ce ne sont pas les Bongos qui ont inventé la France-Afrique. Hein? Ce n'est pas Léomba qui a décidé que le Gabon devienne une république. Toutes ces décisions-là ont été prises de très très loin. Et aujourd'hui, toujours, on sent l'impact de leur présence. Non, arrêtons de jouer au con. Et je ne demande pas non plus que les Gabonais aillent tuer les Français, pas du tout. Je dis juste que si vous cherchez quelqu'un à détester, c'est pas Ali Bongo que vous devez détester. Laissez les pédistes tranquilles. Ils ne font que jouer leur rôle. Demain, Ping prend le pouvoir, il sera comme Ali. Il aura les mêmes contraintes, il aura la même pression d'aller dans le sens que la France veut. Vous pensez que quoi? Hein? Mais tant que le peuple ne sera pas capable de se mettre derrière un leader, peu importe qui il soit, pour faire le contrepoids et arrêter d'encourager les divisions et semer les graines de guerre civile, on va se faire toujours manipuler. C'est comme ça. Voilà comment les Français fonctionnent. Non, arrêtons. Non, arrêtez d'écrire qu'Ali Bongo est mort. Allez écrire sur les murs de l'ambassade de France que Macron est mort. Voilà. C'est que si même tu souhaites la mort de quelqu'un, c'est pas la mort d'Ali Bongo qui va changer ta vie. Va souhaiter la mort des grands patrons de la France-Afrique, dont tu ne connais même pas le nom. Parce que leurs noms sont cachés. Vous ne savez même pas qui sont les gens qui gèrent le continent depuis la France. Vous ne connaissez pas leurs noms. Leurs noms ne sont publiés nulle part. Ils sont derrière. Mais c'est les gens qu'on doit écrire sur le mur que, voilà, il doit mourir. Vous voyez, non? Pour le massacre du 31 août, ne vous en prenez pas à l'État gabonais. En prenez-vous à la CPI, en prenez-vous à l'Union européenne, en prenez-vous à la France Afrique. Voilà les véritables responsables. Il faut bien comprendre le game.
Donc je n'encourage pas ce genre de choses. C'est bête et c'est ridicule. Arrêtez de semer les graines de guerre civile. Arrêtez de faire croire aux Gabonais que leur ennemi numéro 1 sont ceux qui dirigent le Gabon. Au Gabon. Ce n'est pas eux leur ennemi numéro 1. Ali Bongo peut mourir maintenant, on le remplace, papa. La vie continue. Le bouffage continue. Arrêtez de mentir aux Gabonais. Et de radicaliser les pauvres enfants gabonais dans une bataille inutile. Et si même on les attrape en train d'écrire sur les bâtiments publics, ce qu'on va leur faire, aïe, on va leur faire ce qui n'a jamais été fait. Donc pourquoi s'exposer pour une bataille qui n'a même pas de sens? Ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Ali Bongo meurt, mais il y a beaucoup d'émergents qui sont là prêts pour prendre le pouvoir. Vous pensez que c'est la fin du monde? Vous pensez vraiment que la France va s'embrouiller, qu'elle cherche absolument un remplaçant, elle ne sait pas qui trouver? On n'est pas en 1960. On est en 2019. Il y a des centaines de milliers de potentiels remplaçants à Ali Bongo. Donc sa mort ne va rien changer dans la vie des Gabonais. Rien du tout. On appelle ça des combats bêtes et idiots. C'est des combats idiots. Quand l'objectif que tu veux atteindre ne change pas ta condition, pourquoi tu veux l'atteindre? C'est bête. C'est ridicule. Et ça crée des morts pour rien, des prisonniers politiques pour rien. Arrêtez. Arrêtez. À défaut de ne pas vouloir prier pour lui, arrêtez de dire qu'il est mort, il est mort, il est mort. En 2009, quand Omar Bongo est décédé, j'ai un frangin qui a ouvert le champagne. Il a appelé tous les frangins. Il a célébré la mort d'Omar Bongo. Il m'a aussi appelé. Moi, j'étais content parce que je me suis dit que bon, là, maintenant, on aura des élections, il y aura quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, le même frangin, il est triste. Il a battu. Il a battu. Il s'est rendu compte qu'effectivement, Omar Bongo, ce n'était pas une bonne cible. Et que tant qu'on fait une guerre où on n'a pas la bonne cible, on va toujours perdre du temps. On va toujours perdre du temps. Tant qu'on ne prend pas le problème du Gabon à la racine et qu'on arrête de faire les émotions, parce que on a été programmé pour nous détester, c'est plus facile pour un Gabonais de détester un Africain que de détester un Blanc. C'est plus facile pour un Gabonais de haïr Ali Bongo que de haïr Macron. Avec Macron, il veut lui lécher les pieds, il veut même lui sucer le pipi. Mais avec Ali Bongo, il joue au dur. Tant qu'on est comme ça, là, on ira nulle part. On va combattre pour qu'un individu quitte le pouvoir. Dès qu'il quitte le pouvoir, quelqu'un d'autre vient. C'est un peu comme dans la légende de Médusa. Tu coupes la tête, une autre tête repousse. Tu coupes encore, il y a encore. Tu coupes une, il y a deux. Tu coupes deux, il y a quatre. Tu coupes quatre, il y a huit. C'est exponentiel. Vous connaissez la légende de Médusa, non? Le Méduse. Sur le logo Versace. La femme qui est debout avec les cheveux là-bas. C'est ça sa légende. Des guerriers vaillants venaient et ils coupaient sa tête. Mais quand ils coupaient la tête, non, désolé, pas Médusa, c'est Hydra, la créature Hydra. Il coupe une tête, deux têtes poussent. Il coupe deux têtes, quatre têtes poussent. Il coupe 4, il y a 8. Il coupe 8, il y a 16. Il coupe 16, il y a 32. Voilà. Ça, c'est quand on ne veut pas réfléchir et qu'on veut mener un combat toute sa vie sur des siècles et des siècles qui ne finira jamais. Arrêtons. Donc, nous ne pouvons pas encourager les Gabonais à détester le régime gabonais. Non. Le combat n'est pas là-bas. Le combat n'est pas à leur niveau. Le combat est au-delà de ces gens-là. Vous voulez écrire des messages qui vont marquer les gens, qui vont interpeller les vrais décideurs. Prenez vos bics rouges, allez écrire ça sur toutes les compagnies françaises. Allez sur Total, écrire ça là-bas. Allez sur Bolloré, écrire ça là-bas. Allez au port, allez partout. Allez à l'ambassade de France, consulat français. Voilà où vous devez mettre votre énergie. Le combat, il est là-bas. Le combat, il n'est pas avec Ali Bongo. Bien sûr, le pauvre monument de Ntchoéré. Il vous a fait quoi? C'est ridicule. Et puis, pire encore, à notre échelle, quand tu écris comme ça sur un bâtiment, mais nous, on vit en pain. On peint ça en blanc et puis c'est terminé. On vous a dit en 2016 que seul un boycott des intérêts français peut faire bouger le combat. Beaucoup de gens ont refusé. Votre président, lui, vous a dit que la France est votre ami historique. Mais je dis que c'est l'opposition qui vous fait du mal. Hein. C'est l'opposition qui vous égare. C'est eux qui vous ont dit ça. Que la France est votre ami historique. Maintenant, posez-vous la question. Si la France est l'ami historique, pourquoi Ngomo Privat est parti crier devant l'ambassade de France? Vous voyez les contradictions de l'opposition. Hein? C'est eux qui vous mènent en bateau. Ils dirigent votre énergie et votre haine sur les mauvaises personnes. En vous faisant croire qu'une fois que vous allez réussir à les faire partir, vous aurez la liberté. Et ce sont des grands menteurs. Des menteurs, ils jouent le rôle le plus sale au Gabon. Ils vous perdent du temps dans des fausses élections. Ils vous mentent sur les vraies cibles de la libération du Gabon. Et vous font croire que c'est eux au pouvoir qui vont libérer un pays. C'est des menteurs. Regardez vous-même comment ils sont devant la France. Comme des bordels. Vous pensez que ceux-là, c'est des hommes libres? Ils n'ont pas le pouvoir, ils sont déjà à genoux. Maintenant, ils prennent le pouvoir, ils seront allongés. Simple logique, hein?
Ils n'ont pas le pouvoir aussi. C'est déjà des grands lèche-bottes de la France. Ils sucent Macron comme on suce le bonbon. Ils prennent le pouvoir, ils seront allongés. Voilà. Le combat est ailleurs. Il faut émanciper vos pensées. Il faut vous décoloniser de cet envoûtement de la France sur vos esprits. Vous devez accepter et voir en face qui est votre véritable ennemi. C'est tout. Arrêtez de vous embrouiller. Arrêtez de voir les émergents comme vos ennemis. Non, non, non. Ils ne font que leur travail. C'est comme des militaires. Ils sont seulement exécutants. Mais le système dans lequel on est, c'est pas eux qui l'ont créé. C'est pas un noir qui a créé ça. Le système dans lequel on vit a été créé par des blancs du début à la fin. Même la foutue République gabonaise, c'est le fruit des blancs. Les noirs n'avaient même pas un mot à dire dans la création du Gabon. Rien du tout. Donc du début à la fin, on est dans un jeu français. Du début à la fin, il faut que ça cesse. Donc Ali Bongo n'est pas votre problème. Je fais que vous le dire. Il n'est pas votre problème. Il peut mourir à n'importe quel instant. Nos problèmes vont continuer. Il était malade pendant 6 mois. Le Gabon a changé. Hein? Non, c'est ridicule. Arrêtons. Dans les petits qui font ce genre de choses, je vous en supplie, arrêtez de faire ça. C'est dangereux pour vos vies d'aller écrire sur les bâtiments publics et c'est pas intelligent. Venez écouter nos vidéos sans tabou. Arrêtez d'écouter les abrutis de Facebook qui vous disent n'importe quoi, qui vous rendent compte tarés, parce que même ils sont des petits cons et tarés. Venez écouter la vérité. On va émanciper vos cerveaux. Vous comprendrez les actions qui pourront faire bouger les lignes. Les vraies actions qui peuvent faire bouger les lignes au Gabon. Pas les enfantillages d'aller écrire sur un mur. Hein? Voilà, vous voulez que le Gabon aille de l'avant, on va vous dire quoi faire. Mais ça ne sert à rien, ça c'est ridicule. C'est ridicule, c'est bête. Les combats de poules, comprenez? C'est comme aller marcher au Trocadéro tous les samedis, ça n'a aucun impact dans la politique gabonaise, ça n'a aucun impact dans les décisions. Le mur est sale, on vient le repeindre. Mais quand tu vas écrire sur les murs des Français, automatiquement ils se sentent menacés. Quand ils se sentent menacés, ils vont commencer un peu à reculer. Mais tu écris sur un bâtiment où personne n'habite dedans, l'État, machin, ça c'est n'importe quoi. Et ce que j'ai toujours dit, que je n'ai jamais été partisan des actions qu'on fait pour faire. Une action qu'on pose doit avoir un impact. Sinon, autant rester chez soi à la maison. On me reproche, jamais on t'a vu devant l'ONU, jamais on t'a vu au Parlement européen. Mais parce que qu'est-ce que je veux foutre là-bas? Si je sais que c'est bête de faire ça, que ça n'apporte rien, je ne vais pas seulement me lever pour faire la figuration. Si je dois prendre mes petits pieds et me lever pour aller travailler, je dois être sûr que mon action aura un impact dans le combat que je mène. Je n'aime pas faire les trucs pour faire, pour la symbolique. Payer mon taxi, mon billet d'avion pour aller me mettre devant un bâtiment à la con, en train d'écrire comme un chien, que non, libérer mon pays. C'est ça qui va libérer mon pays. Moi, je m'assois, je dis qu'on frappe ici, on frappe ici, on frappe ici, et il y aura tel retour, et on peut mesurer l'impact de notre action. Comme des Siciliens, comme des mafieux. La symbolique nous amène quoi? 3 ans de symbolique. Vous pensez vraiment que si aujourd'hui au Gabon, on va saboter une compagnie française, les choses seront pareilles? Voilà les vraies actions que moi j'ai prônées à l'époque. Je ne vais pas prôner les idiots aussi, d'aller écrire sur les murs. On amène ça où? Hein? J'ai dit aux Gabonais à l'époque, sabotez-les proprement. Leurs produits n'achetez plus. Vous les boycottez, vous les sabotez. Au niveau. Voilà quelles étaient à l'époque mes recommandations. Je n'ai jamais été dans les idiots aussi d'aller écrire sur les foutus murs. Pour faire quoi? Ça fait quoi? Mais quand Bolloré, son bateau coule, quand Total, son puits de pétrole explose, mais ils vont commencer à réfléchir. Ils vont plus s'amuser avec nous. Mais aujourd'hui, je ne parle plus ainsi parce que je me dis, bon, ça ne sert à rien. Les Gabonais ont préféré faire autre chose. On fait la politique maintenant. Maintenant, aujourd'hui, je ne suis plus dedans. Donc, même si quelqu'un va demain saboter une compagnie française, il ne faut pas qu'il mette mon nom dedans. J'ai retiré mes paroles, je dis, c'est pas la peine. Ce peuple-là aime la figuration, et j'avais raison. Donc là, ils font la figuration. Parce qu'ils sont menés en bateau par des plaisantins. Si on avait fait la France la guerre économique au lendemain des élections, je vous jure, et je ne jure pas tout le temps, qu'aujourd'hui, là, la politique gabonaise, c'est autre chose. Je ne dirais pas qu'Ali Bongo serait parti de pouvoir, mais les choses auraient tellement changé, qu'aujourd'hui, les Gabonais devaient être contents. C'est moi qui vous parle. Hein? On n'a pas le temps pour la comédie. Si on doit frapper, on frappe fort. Et on frappe là où ça fait mal. Là où ça fait très mal. Hein? Là où ça fait très mal. Là, le colon va dire, oh, là c'est dangereux. Les Noirs ont commencé à ouvrir les yeux. Mais tout le reste là, allez marcher. Ali Bongo quitte le pouvoir. Les Blancs, ils se marrent, ils rient. Ils rient. Et demain, ils vont vous donner ce que vous voulez. Ali Bongo va partir du pouvoir. Ils vont le remplacer. Et vous verrez que rien n'a changé. C'est comme ça. Hein? Donc je dis, hein, il y a des esclaves qui luttent pour améliorer les conditions de leur esclavage. Et il y a d'autres esclaves qui luttent pour s'émanciper de leur esclavage, pour devenir des hommes libres.
que chacun choisisse le combat qu'il veut mener dans sa vie parce qu'on n'a pas de vie. Tu veux mener ton combat pour améliorer tes conditions d'esclave ou bien tu veux mener ton combat pour te sortir de l'esclavage. Quand tu vas améliorer tes conditions d'esclave, tu vas faire les combats à la con où tu vas enlever Yaya Ali, tu vas remplacer Ali par Jean Ping ou bien par quelqu'un d'autre. Tu es prêt à mourir pour de tels idioties. Tu es prêt à prendre des risques pour qu'on remplace un homme par un homme. Mais quand tu mènes un combat pour libérer ton pays et t'affranchir toi-même de tes liens d'esclave, tu mènes un combat contre la puissance coloniale et contre ceux qui sont aux commandes de ce système. Tu ne vas pas perdre ton temps avec les Gabonais qui ne sont que des exécutants. Tu vas aller à la source du problème pour régler le problème à la source du problème. Donc, on est tous des nègres, que chacun décide d'être le nègre qu'il veut être. Moi, je refuse d'être dans les idioties, de combattre les combats approximatifs. On doit mener la vraie lutte. Et on doit amener les Gabonais à comprendre qu'il faut s'unir pour le combat du siècle. On doit sortir le Gabon du filet bleu, blanc, rouge pour l'amener ailleurs. Ouais, non? Tout le reste, c'est des idioties. Ali Bongo n'est pas mon ennemi. Et aucun émergent ne sont mes ennemis. Je prie pour eux parce que je comprends leur position. Moi-même, j'aurais pu être à leur place en train de jouer ce sale rôle. Donc, ce ne sont pas mes ennemis. Moi, mon ennemi est blanc et il porte les costumes. Jamais l'homme noir ne sera mon ennemi. Il faut le comprendre. Mais mettons les choses dans l'ordre. On a un continent à libérer. On n'a pas le temps pour s'amuser. Ciao, ciao. Oh.